On a souvent tendance à parler de la pression sociale. On parle notamment de comment ça peut nous impacter, de notre environnement, tout comme nous sommes la sixième des cinq personnes que nous côtoyons le plus souvent. Et à contrario, on va pas se mentir, à chaque fois on trouve des excuses, souvent un peu nulles, des excuses tout simplement, sur le comment, le pourquoi du comment on devrait faire de telle ou telle manière. Et le truc c'est que parfois les choses négatives, ou une connotation négative si je puis dire, mais je considère qu'il est important de pouvoir s'adapter à son environnement et de s'imprégner de lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est extrêmement important de pouvoir analyser correctement chaque détail de son environnement et justement ne pas négliger ce qui pourrait paraître, si je puis dire, anodin et considérer que ça peut impacter sa vie littéralement. Parce que sur le long terme, ça va avoir un poids. Tout ce que vous faites, tout ce qu'il y a autour de vous, si je puis dire, émet une forme de vibration, une forme de fréquence, une forme d'énergie. Donc forcément, il va y avoir un impact sur vous, sur votre propre personne, à un moment donné, tôt ou tard. Même si vous pensez que ça n'a pas d'impact, ça a un impact. Voilà pourquoi il est extrêmement d'être précis. Je rappelle que nous sommes dans la nature. La société est dans la nature. La nature est extrêmement précise. Elle est extrêmement bien faite. Soyez en adéquation avec la nature. Voilà pourquoi je considère que le bien et le mal n'existent pas. C'est que tout n'est qu'une question de point de vue. Si une gazelle qui mange une plante, on va dire ah c'est pas bien ce qu'elle fait à la plante. Si un lion mange la gazelle, ah c'est pas bien ce qu'il fait au entre me dire ouais ce qu'il fait à la gazelle pardon. Le truc c'est que cycle naturel, on ne peut pas considérer quelque chose est bien et mal alors que simplement c'est une question de perspective de point de vue. Maintenant, c'est négatif selon votre propre point de vue. Si la gazelle ne mange pas, elle va mourir. Si la gazelle se fait pas manger par le lion, c'est son point de vue. Enfin, c'est positif pour elle, tout simplement. C'est positif. Si le lion ne mange pas la gazelle, c'est négatif pour lui, on va pas se mentir. Si le lion mange la gazelle, bah, il peut se nourrir, donc c'est positif pour lui. Tout n'est qu'une question de point de vue. Donc, chacun doit pouvoir se référer à simplement ses propres perceptions. Très important. Le truc, c'est que, tout comme je viens de dire, le bien et le mal n'existe pas. C'est une question de point de vue, de perspective, en fonction des intérêts. Mais il faut savoir que il y a la partie confort, il y a la partie inconfort. Et il faut pouvoir utiliser le confort comme une forme d'accélérateur, tout comme l'inconfort. Ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est qu'un moteur. Vous devez absolument comprendre que vous êtes une transition entre votre monde intérieur, c'est-à-dire votre univers intérieur, votre âme, votre esprit, enfin votre corps, c'est voilà, c'est la transition, et le monde extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction de ce que vous allez recevoir du monde, vous pouvez décider soit d'agir de telle manière, soit d'agir de telle manière. Si, admettons, je sais pas, hein, j'insulte quelqu'un, la personne qui va surréagir et qui va littéralement se mettre dans le mal physiquement parlant, parce que quand vous vous énervez, votre corps le sent en fait, vous mettez en danger votre système nerveux, littéralement. Alors que si, à contrario, il y a la même action et que la personne, justement, ben, elle est en mode ok, c'est cool, elle se calme, ben, au final, c'est moi qui ai perdu mon temps à l'insulter, alors que elle, ben, elle a tout simplement géré ses émotions. C'est pas une question de ego mal placé ou je sais pas quoi, en mode la personne ne veut pas se défendre ou je sais pas quoi, elle a pas de fierté, pas d'honneur. C'est juste que je vais pas perdre mon temps avec les gens qui sont inutiles. Dans cette situation-là, c'est moi qui suis inutile vu que c'est moi qui ai insulté cette personne-là. Ce que je veux dire par là, c'est que mettez votre concentration là où vous voulez aller. Votre intérêt est extrêmement important. Et si vous arrivez à prendre tout votre environnement en exemple, justement, et à déterminer si oui ou non c'est en adéquation avec vos intérêts, vous allez très probablement réussir à en faire une force. La partie négative, ça va en faire une force. Là, admettons, il y a quelqu'un qui est là, moi je l'insulte, et cette personne-là me dit ah d'accord, donc toi tu perds du temps à m'insulter parce que ben, cette personne-là, si elle est intelligente, elle va se dire, et elle est intelligente, si elle ne réagit pas, elle va se dire, ah d'accord, donc je n'ai pas à me plaindre de ma situation parce que quelqu'un m'insulte, comme ça, gratuitement. Ça veut dire que je suscite un quelconque intérêt, ou une forme d'envie, de jalousie. Ben, c'est très important de pouvoir faire ça. Et à contrario, s'il y a quelque chose de positif, si moi je lui envoie un compliment, ah c'est gentil, je me sens bien et tout, enfin je me sens bien, non pas que la personne qui est en face de moi me fait me sentir mieux, mais ok d'accord, je suscite l'intérêt, euh, j'évoque une forme d'inspiration, c'est très important pour moi. Et ça veut dire que je suis sur la bonne voie. C'est pas tant important de recevoir l'approbation d'autrui, mais c'est important dans le sens où ça permet justement de développer
ben, ouais, une forme de confiance en soi par rapport à la destination où on souhaite aller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que si lorsque vous voulez atteindre quelque chose, vous avez des obstacles, et ces obstacles-là, justement, ils vous montreront si oui ou non vous êtes dans la bonne direction, parce que justement, il y a des obstacles. Le fait que on puisse vous récompenser de par des petits, je me comprends, compliments à votre égard, cela signifie que vous avez fait un travail en amont. On reconnaît votre valeur, littéralement. Parce qu'il est parfois compliqué de reconnaître sa propre valeur, mais quand c'est autrui qui le dit, ben, on l'accepte potentiellement plus. Et à contrario, quand malheureusement on reçoit des commentaires négatifs, ben, on va potentiellement plus ben ouais, interagir ou réagir à ce genre de commentaires négatifs. Ce qui n'est absolument pas normal. Maintenant, tout n'est qu'une question de maîtrise, notamment des émotions. Si vous arrivez à maîtriser vos émotions, vous arriverez à observer correctement votre environnement et en faire une force. Moi, personnellement, quand je vois quelque chose qui est négatif me concernant, je me dis, ok, c'est pas grave, je dois faire mieux. Allez, c'est parti, on commence, on recommence, c'est parti. Ah, il m'a insulté, bah c'est pas grave, je continue. Ah, c'est un défaut, bah c'est pas grave, je ferai mieux. On peut pas s'arrêter sur l'instant présent, c'est pas possible. Faut toujours pouvoir. On est une forme de dynamo. On est une dynamo, ça veut dire que lorsque vous faites rien, vous êtes fatigué. Lorsque vous commencez à fournir un effort, vous avez plus d'énergie. Ça veut dire que vous devez utiliser ce qu'il y a pardon, à l'intérieur de vous pour fournir un effort particulier. Et vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Donc vous allez pouvoir performer encore plus dans votre vie. Donc vous allez pouvoir avoir des résultats. Donc vous pourrez appliquer une forme de confiance en vous quotidiennement. C'est très 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 important. Et pour ça, il faut réussir à faire tout ce qui est autour de nous une force. C'est trop important. Beaucoup de personnes ont tendance à négliger que effectivement nous sommes un produit de notre environnement, mais si nous qui avons, entre parenthèses, le choix, le pouvoir d'impacter notre propre personne pour par la suite, avec un plus grand impact, une plus grande fréquence, une plus grande vibration, impacter notre environnement. Une personne, ça peut changer le monde. Même si on considère que ça ne peut pas changer tout le monde, ça peut changer plus d'une centaine de personnes. Je suis désolé, mais changer une centaine de vies, c'est incroyable. Donc commencez déjà par changer vous-même et vous allez potentiellement changer, si je puis dire, votre environnement. Mais l'environnement ne doit pas devenir une excuse. C'est ce que je suis en train de dire. Vous devez absolument utiliser votre environnement pour qu'il en devienne une force. Et ça, c'est très important. Je ne veux pas que la vidéo dure longtemps. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Allez en description pour prendre le projet sur la respiration qui est à 10 euros qui vous permettra justement de maîtriser votre système immunitaire, donc de maîtriser vos émotions et d'avoir une perception beaucoup plus calme, avec beaucoup plus de sang-froid concernant votre vie. Et en plus de cela, n'hésitez pas également à aller en description pour qu'on puisse travailler ensemble quotidiennement via un accompagnement. On pourra avoir tout simplement un appel, un premier appel entre vous et moi, où on pourra communiquer en fonction de vos objectifs, tout ça. Je vous dis à la prochaine, merci à vous et surtout n'oubliez pas, vous devez absolument observer votre environnement correctement pour en faire une force pour vos propres intérêts. Très important.